En ce moment, il y a un film qui buzz un peu sur les réseaux et franchement j'en suis ravi, c'est Challengers. Le film qui est réalisé par Luca Guadagnino nous présente Tashi, interprété par Zendaya, et qui se retrouve au cœur d'un triangle amoureux sensuel, rempli de pulsions et de désirs inavoués. Et je suis ravi qu'il marche aussi bien parce que déjà, ça permet de remettre un petit peu la lumière sur la filmo de Luca Guadagnino, parce que beaucoup l'adorent par Call Me By Your Name, mais on met un peu trop de côté à mon goût le reste de sa filmo, notamment Suspiria, que j'avais beaucoup apprécié, qui était à mon sens une très belle proposition, et même, et surtout, son Amoré, qui est, je pense, de loin le film que je préfère de ce cinéaste. Et Challengers a bien fonctionné sur moi, déjà par ce trio d'acteurs génial, porté par Zendaya qui assume enfin son statut de superstar hollywoodienne, aussi par sa mise en scène du désir que je trouve assez élégante, et surtout par une bande originale géniale de Trent Reznor et Atticus Ross, qui te donne l'impression que le film entier se passe dans un espèce de club libertin du 15e arrondissement de Paris. Je trouve que ça marche, il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de parti pris, même si c'est parfois trop sage, et ça a quand même quelques petites longueurs. Mais bon, je suis pas là de toute façon pour faire une critique de Challengers, il y en a d'autres qui s'en sont occupés bien avant. Non, moi je voulais plutôt faire un truc qu'on fait souvent sur Intercut, c'est-à-dire que je vais me servir du film dont on parle beaucoup en ce moment, pour vous amener sur un autre film, et un film qui va, à mon sens, beaucoup plus loin que Challengers, et c'est une pépite du cinéma mexicain. Ok, Intercut, c'est bien joli tout ça, mais quand est-ce que tu nous parles de gros cul là? T'as un titre à assumer, hein? Ok, bon, calmez-vous, hein, j'y viens. Mais bon, d'abord, les triangles amoureux et érotiques, au cinéma, c'est quand même une formule qui gagne bien souvent. Parce que voilà, c'est une situation tragique de la vie quotidienne qui, je pense, nous parle à peu près à tous. Et c'est une situation qui est profondément cinématographique. Parce que voilà, ça permet d'explorer la passion brûlante, l'érotisme des désirs, souvent accentué par la jalousie, ou même juste par la concurrence de l'autre. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la façon dans Challengers où le triangle amoureux est un véritable triangle, je veux dire. Chacun est attiré par l'autre, et je trouve ça plus trouble, et plus fascinant que juste, c'est une femme qui est attirée par deux hommes et qui hésite, ou inversement. Et j'adore les triangles amoureux. Déjà l'année dernière, l'un de mes films préférés, c'était Past Life, donc un triangle amoureux réalisé par Céline Song, qui est la femme de Luca Guadagnino. Donc autant vous dire que je pense qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à se dire dans ce couple. Et voilà, au cinéma, L'amour à trois a donné lieu à des grands films, souvent marquants pour leurs scènes de désir contrarié. Je pense aux Valseuses, je pense à Serenade à 3, je pense à The Dreamer. Enfin voilà, il y a vraiment 1000 exemples. Mais rares sont ceux qui, à mon sens, ont aussi pu bien filmer les pulsions sentimentalo-sexuelles d'un trio que Alfonso Cuarón dans Y tu mamá también. Como todos los tíos, marcando territorio y dándos de hostias cuando lo único que os gustaría sería follar el uno con el otro. Eso es lo que os gustaría. On est en 2000, donc bien avant Gravity, bien avant Harry Potter et même bien avant Les Fils de l'Homme. Et Alfonso Cuarón, c'est un jeune cinéaste qui, sans encore avoir explosé à l'international, sans encore avoir été ultra plébiscité, a quand même déjà été remarqué par ses précédents films. Notamment par A Little Princess, mais aussi par son premier film, un film étrange qui s'appelle Solo con tu pareja, qui est une sorte de comédie sexuelle sur un homme qui enchaîne les conquêtes et qui se voit bien forcé d'arrêter son train de vie puisqu'il pensait être atteint du sida. Ok, sauf que là, on est en 99 du coup, et par contre, Alfonso Cuarón subit son premier échec. Il vient de réaliser Great Expectation, un film américain à grand budget, plus de 25 millions de dollars de mémoire, avec De Niro, Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, et voilà. Ce film, il s'est fait défoncer par la critique, et il a mis un gros coup d'arrêt à l'ascension du cinéaste. Et clairement, c'était pas une bonne expérience, je veux dire. Alfonso Cuarón a détesté faire ce film,
il déteste même le film en lui-même, il déteste le résultat final, et du coup il est un peu frustré et il décide de retourner au Mexique, et donc de retourner à ses premiers amours. Un cinéma plus simple, plus authentique, un film qui serait produit intégralement au Mexique, et il a une idée bien précise en tête. L'envie de réaliser un road movie qui est rythmé par une passion brûlante entre deux hommes et une femme, une sorte d'odyssée sexuelle d'un trio qui, le temps de quelques jours, quitte tout pour se rendre sur les côtes du Pacifique. Ahí estás, ahí para todos, chica. Anoche os vi. ¿Qué? ¿Qué? Ya sabéis de qué hablo, ¿no? ¿Del qué? ¿Creéis que está bien eso de espiar a las mujeres en su habitación de hotel? Bon alors comme d'habitude, quand je parle d'un film précis comme ça, je vais faire attention aux images, aux plans et aux extraits que je vous montre et je fais attention à ce que je dis pour éviter tous les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez continuer à regarder la vidéo sans problème. Moi j'ai découvert Y tu mamá también après avoir vu Les Fils de l'Homme et j'étais ado. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est quand même un film, enfin j'étais ado, j'étais jeune ado même, mais c'est quand même vraiment un film qui m'a marqué. Et je pense qu'à l'époque, j'avais rarement ressenti un tel souffle de liberté provenant d'un film et une telle manière de retranscrire et de filmer et de montrer la violence des désirs tels que moi, je commençais à les ressentir aussi en tant qu'adolescent prépubère. Et le regard que posait Cuarón sur son histoire, je trouvais très très cohérent. Bref, de quoi ça nous parle? On est sur un récit initiatique où on va suivre deux jeunes hommes, deux amis qui sont en fin d'adolescence, qui vont rencontrer Louisa, une jeune trentenaire qui est ivre de nouvelles expériences et de liberté. Bon alors après une petite soirée où les deux adolescents, la dragouillent gentiment, ils lui promettent et lui proposent de l'emmener sur les côtes du Pacifique, à la baie du Ciel, dans un road trip de plusieurs jours, et à leur grande surprise, elle l'accepte. À partir de là, s'ensuivre un road movie où chaque jour et chaque nuit sera l'occasion pour le trio de se chercher un peu, de se tester, de s'aimer et d'expérimenter l'amour et la contrariété, ou alors juste le désir naissant que, enfin, ils vont pouvoir pratiquer en toute liberté. Oye, es que queremos saber si tienes shampoo. ¿Traes? Quítate la toalla. Et ça, vous voyez quand même, ce genre d'histoire et ce genre de récit, c'est très très casse-gueule quand t'es pas un bon cinéaste. Parce que faire naître l'ambiguïté d'un rapport à trois, le rendre sensuel, réel et vraiment capter authentiquement la violence des passions, ça veut dire qu'il faut vraiment être un cinéaste qui évite les artifices, qui évite le surfait et qui parvienne à rester naturel. Le problème, c'est que vous le savez, notamment avec des Gravity ou des Fils de l'Homme, Alfonso Cuarón, c'est quand même un cinéaste qui a une mise en scène très très visible, très très marquée, très très personnelle. Et pourtant, ici, il va faire le choix très cohérent et très très fort de s'effacer et de laisser libre cours à un trio d'acteurs géniaux et à une histoire juste belle, simple et brûlante. Et c'était ce qu'il fallait faire, absolument. Et c'est ce qui fait la force du film. Un film sur la jeunesse, sur nos coups de tête, nos passions, nos envies. En fait, sur tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être expérimentée et d'être vécue. Et ça, c'est ce que nous transmet Y tu mamá también. Une envie vraiment viscérale et violente de vivre selon ses propres règles, selon ses propres codes, de la part de trois personnages solaires, trois personnages qui vont vivre ensemble, du coup, cette espèce de parenthèse hors du temps où plus rien n'est interdit. Es una suerte de vivir en un país así, ¿sabes? Es que México... Mira, guau, se respira vida por todos lados, es cojonudo, va, por México, lindo. Por México, mágico, musical. Oye, Donc oui, on va retrouver les longs plans séquences qui, sont quand même assez typiques de la mise en scène de Alfonso Cuarón, mais qui ici servent à laisser de l'espace aux spectateurs et aux acteurs plutôt qu'à valoriser une quelconque virtuosité technique. Je veux dire, contrairement à Gravity ou aux Fils de l'Homme ou même à Harry Potter, parfois, ici jamais on va se dire « Waouh, putain, ce plan il est incroyable, techniquement c'est une dinguerie, je sais même pas comment ils ont fait ».
C'est d'une virtuosité dingue. Jamais on se dira ça dans Il Tu Mama T'aime Bien. Je veux dire, Alfonso Cuarón, on sait qu'il est capable de faire des plans séquences à la mise en scène très travaillée et très élaborée. C'est pas l'intérêt ici. Et il a l'intelligence de l'assimiler très vite. Donc les plans sont longs, ils durent, ils s'étirent. Hein. Effectivement, on est sur des longs plans, voire des plans séquences. Mais il reste sobre. Je veux dire, il n'y a aucun mouvement qu'un caméscope de vacances qui soit tenu par un copain ne pourrait pas faire. Il n'y a aucun mouvement de caméra qui ne soit pas naturel. Et ça, c'est un parti pris qui quand même contribue énormément à nous donner l'impression de faire partie des vacances, entre guillemets, de ce trio. Pendant quelques jours, on fait vraiment partie de leur espèce d'escapade initiatique. Et je trouve que c'est fort, un cinéaste qui, notamment un cinéaste comme Cuarón, qui repose quand même beaucoup sur la virtuosité technique, je trouve que c'est fort d'ainsi presque restreindre son dispositif pour se mettre au service de son récit. Mais pourtant, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Sinon, ça n'aurait même pas fonctionné. C'est vraiment un retour à la simplicité, à l'authenticité, et c'est un film de personnage dont on sent qu'il est très très cher au réalisateur mexicain. Parce que les personnages vont traverser le Mexique un peu tout entier sans vraiment faire partie intégrante du décor. C'est-à-dire que eux, ils sont leur espèce de parenthèse enchantée. Mais Cuarón, par contre, lui, il va nous montrer l'extérieur et il va filmer son pays sous tous les angles, sans jamais non plus l'embellir ou sans masquer la réalité. Il va nous montrer bien les difficultés d'un pays qui est pauvre, qui est en pleine mutation. Un pays complexe, mais qui sert vraiment presque de toile de fond à un film qui est vraiment rempli de vitalité et qui peut un peu rappeler des valseuses dans cette espèce d'ode à la liberté sentimentale, amoureuse et sexuelle. Il y a un peu des valseuses et Il Tu Mama T'aime Bien, c'est un film qui est quand même vraiment toujours très très drôle, notamment grâce aux interactions que les personnages auront entre eux. Et ces personnages, franchement, on les adore quoi. On adore Luisa, cette trentenaire qui joue de ses charmes, qui pense d'abord être celle qui va apprendre aux adolescents ce qu'est l'amour, ce qu'est la passion, ce qu'est le désir, et qui se retrouve finalement dans la peau de celle qui apprend de leur émancipation, de la vitalité de ces ados sans règles. Et on adore aussi ces deux jeunes qui sont un peu paumés, pleins d'énergie mais un brin mélancolique, qui eux se retrouvent dans une situation qui les dépasse et ils s'en fichent un peu, ils se laissent porter. Ils veulent juste vivre cette situation, vivre ces quelques jours et prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est un très beau trio qui est parfaitement écrit et vraiment, superbement interprété par des acteurs que Cuarón laissait très souvent improviser sur le tournage. Et je trouve que ça se voit et je trouve que ça se sent. Ça donne une authenticité et une sensibilité qui changent tout. Encore une fois, ça c'est une des conditions sine qua non pour que ce genre de film fonctionne et soit réussi. Si on ne croyait pas en ces personnages, ça aurait jamais marché. Mais là, vraiment, on est avec eux. Et comme eux, le film nous place un peu hors du temps, dans cette espèce de balade adolescente au doux parfum d'été qui dure 1h40. C'est vraiment un échappatoire assez magnifique. Et tout m'attend bien. ¿No quisierais a veces vivir para siempre? Alors oui, au milieu de la justesse de ce projet, au milieu de cette mise en scène qui te place vraiment comme étant la quatrième personne, comme si tu étais dans cette voiture et que tu tenais le caméscope, comme si tu partageais une bière avec cet étrange trio avant que l'ivresse et l'alcool n'explicitent encore leur désir, qu'une manière très poétique de dire avant qu'ils se pécho salement à trois. Mais Il Tu Mama T'aime Bien peut surprendre par quelques partis pris. Cette étrange voix off, notamment, qui sert presque de narrateur et qui va nous parler du Mexique, pays du cinéaste, qui va nous parler de la manière dont le pays évolue, qui va nous parler des paysages qui sont traversés par les personnages qui, eux, sont trop occupés à vivre et n'y prêtent pas attention. Il y a aussi ce ton plus grave, peut-être un peu plus mélancolique, mais pas moins poétique de ce dernier tiers, de ce dernier acte. Mais tous ces éléments finissent par trouver leur cohérence dans un très 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 beau final que je vais évidemment pas vous spoiler et pas vous montrer, mais le dénouement est quand même assez magnifique. Et Il Tu Mama T'aime Bien nous amène à vivre de très très beaux moments. Mais avant d'atteindre cette destination,
Profitez du voyage qui est offert par Alfonso Cuarón. Profitez du vent de liberté qui souffle sur la route de ces côtes du Pacifique. Profitez de cette balade parmi les désirs brûlants de l'un des triangles amoureux les plus passionnés et les plus violemment authentiques que j'ai pu voir au cinéma.